Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en avant-première un titre qui ne sort que le 25 février, dans 10 jours. Mais moi, je l'ai déjà entre les mains, j'ai la chance de pouvoir le découvrir. Et c'est un titre que j'attendais particulièrement, d'abord parce que c'est la sortie Batman du mois, et que chaque sortie Batman est un événement, et qu'il y a des choses nouvelles et intéressantes à découvrir. Que ce soit le nouvel arc de Batman Rebirth dans les pages de Batman tome 1, Batman Infinite tome 1, ou bien entendu Batman Imposteur. Batman Imposteur, c'est le nouveau titre du Black Label. Le Black Label, vous le savez, c'est ce label chez Urban qui nous propose des histoires hors contexte, des histoires hors chronologie, des histoires qui peuvent être lues sans avoir lu les centaines d'épisodes de Batman, les épisodes de Batman Renaissance, les épisodes de Batman Rebirth, etc. etc. Ce sont des épisodes que vous pouvez lire, des histoires complètes à dévorer sans modération. Alors, ce titre s'appelle Batman Imposteur. C'est Imposteur. C'est un titre que je n'avais pas trop vu passer quand il est sorti en version originale. C'est sorti en 4 numéros et ça sort en intégrale en version française chez Urban. 176 pages qui vous sont proposées par Mattson Tomlin, qui est le co-scénariste du film The Batman, qui sort au cinéma, vous le savez, dans quelques jours, et dessiné par Andrea Sorrentino, qui avait fait le fabuleux Joker Killer Smile, que j'avais absolument adoré. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le titre Black Label reste au format Prestige. Vous savez, les titres Batman normaux, la collection Rebirth, donc la collection Batman Infinite, est désormais au petit format. Non, les beaux albums du Black Label restent en grand format, et ça, c'est une grande nouvelle. Donc là, on est content. La deuxième nouvelle, donc là, il y a un petit sticker qui s'enlève bien. C'est une histoire complète et c'est dessiné, on l'a dit, par un Sorrentino, un dessinateur que j'adore, et un dessinateur que j'ai pas toujours adoré. Et c'est un dessinateur j'ai appris à aimer son style de dessin, et je trouve qu'aujourd'hui, il fait partie de ces très très grands. Et il est capable de raconter une histoire, c'est très graphique, c'est très visuel, c'est très maîtrisé, et tout ce qu'il fait, c'est vraiment exceptionnel. Autant avant, je trouvais qu'il y avait un petit côté brouillon quand il était un tout petit peu plus jeune et qui travaillait sur des séries moins mainstream, et là sur Batman c'est époustouflant. J'ai oublié de vous dire que les couvertures sont signées par Monsieur Lee Bermejo. Alors, ça raconte quoi? C'est une sorte de Batman Year 3. C'est un peu un Batman année 3, puisqu'il y a déjà eu un Batman Year 1, vous le savez, il y a eu un L'an 0, et il y avait eu un Batman Year 2, qui était dessiné par Todd McFarlane il y a bien longtemps. Le pitch, c'est quoi? C'est que voilà, 3 ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman afin de faire de Gotham une ville plus sûre, moins corrompue. À force de sacrifice et de persévérance, il a presque atteint son but. Mais quand un imposteur adopte son apparence et assassine d'anciens criminels, c'est toute la police de Gotham qui se met à ses trousses, notamment l'inspecteur Blair Wong, déterminé à découvrir la véritable identité du justicier. Donc c'est une histoire où Batman va devoir affronter une sorte de double et va devoir prouver son innocence, va devoir évidemment user de ses talents de détective pour démasquer celui qui a pris son apparence et qui salit sa réputation, son nom et son image. Voilà, donc c'est à découvrir évidemment dès le 25 sur originalcomics.fr, dès le 25 février, c'est déjà en précommande. Évidemment, je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez le commander avec toutes les autres sorties urbaines de cette fin du mois. Il y a notamment Joker Infinite tome 1, c'est la série Joker de James Tynion IV et Guillaume Morch, que vous allez absolument adorer également. Voilà, des bonnes sorties Batman, c'est bon pour la boutique, c'est bon pour les libraires, et c'est bon évidemment pour les compteurs, et c'est surtout l'occasion de découvrir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, je vais le découvrir comme je vous l'ai dit, et je vais pouvoir plonger là-dedans. J'aime beaucoup le dessin de Sorrentino. Je suis curieux de voir ce que ce Mattson Tomlin, scénariste dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, qui va faire donc, qui scénarise le film qui sort au cinéma, eh bien, propose en matière de comics. Voilà, un nouveau titre Batman à ne rater sous aucun prétexte. En tout cas, ça donne très envie. La couverture est superbe et le pitch est bon et le dessinateur est bon. Reste à juger le scénariste, mais ça, on le fera très très vite et très bientôt ensemble. C'est à découvrir évidemment sur Original Comics.fr, bien entendu. Salut!